maintenant, on va voir une partie qui est assez intéressante, c'est pour la partie adjointe. Sur une empreinte, on va dire du bas, là, on a un modèle du bas. Vous avez une selle postérieure avec justement une indentation assez importante qui part de la canine. Et vous avez on va dire des zones molles et des zones souples que la caméra n'arrive pas à prendre. Chose qui arrive, on va dire, régulièrement et qui peut vous poser problème. Et donc, vous allez pouvoir, comme on vient de le voir maintenant avec une petite empreinte, vous allez pouvoir associer une empreinte numérique avec une empreinte physique sur la zone postérieure. Je vous montre donc le modèle qu'on a choisi qui va vous permettre de voir ça. Donc, vous voyez ici ce modèle. On a donc une édentation qui se présente ici sur toute cette zone-là postérieure et que la caméra, vous imaginez que cette zone est vraiment trop molle, la caméra ne va jamais arriver en fait à enregistrer cette zone-là. Bastien va donc numériser toute la bouche jusqu'à cette partie-là. Pendant ce temps, Claudio nous a réalisé une petite empreinte ici, silicone. Il va vous montrer, en ayant, Bastien avec le zoom, vous le voyez, on a quand même des points de repère qui sont les deux dents, qui vont vous permettre d'associer les deux. Messieurs, à vous. Claudio, n'hésite pas, si tu veux donner ta fonction dentiste. Voilà. Occlusal comme d'habitude, lingual. Et vestibulaire. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, donc la caméra se perd et ne va pas arriver donc à aller plus loin que cette canine qu'on voit ici sur la 43. On va avoir besoin d'associer une empreinte optique avec une empreinte silicone. Donc l'empreinte ici a été faite, on la voit ici, et avec un petit porte-empreinte, vous faites une partie derrière. Vous pouvez même utiliser l'appareil du patient que vous allez rebaser sur cette zone-là, qui peut être pratique aussi. Voilà, un petit rebasage vite fait et propre. Donc là, par contre, vous voyez, Bastien revient, et ça, c'est important. Regardez sur sa face linguale, il avait des zones qui n'étaient pas parfaites. Vu que c'est la zone qu'on va être obligé d'associer au niveau de l'empreinte, il faut quand même qu'on ait une zone ici qui soit vraiment fidèle. Voilà. Donc là, on a scanné en bouche en mode normal. Maintenant, je vais scanner une empreinte. Ou un appareil, un intrado d'appareil. Et vous allez en fait associer cette zone que vous êtes arrivé à prendre en bouche, qui est juste, qui est dure, avec une zone qui va être sur l'empreinte, qui elle va être aussi fidèle. Et après, vous allez pouvoir avoir la zone postérieure. Du coup, on clique sur le scan d'empreinte, ça inverse cette triangulation. Et maintenant, à partir du moment où je lui montre une zone de repère entre les deux modèles, donc entre l'empreinte et ce qui a été scanné en bouche, la caméra va repartir. Hop. Et maintenant, je peux venir scanner ma muqueuse, vous voyez comment qui aurait été très compliqué à scanner en bouche. Ça, c'est quand on a un patient qui bouge la langue tout le temps, qu'on a beaucoup de salive, on n'arrive pas. Des zones molles, c'est très très important. Et sur le bas, c'est vraiment ce que vous vivez, quoi. On arrête l'empreinte, on sort du mode empreinte, il nous met tout dans le bon sens. Et là, vous allez voir qu'on a les dents du patient qui ont été scannées en bouche. Et l'association de l'empreinte ou du rebasage sur la zone postérieure. Et la muqueuse qui est venue se compléter sur le scan in vivo. Pardon. Bon, donc ça, c'est pour. Si vous demandez pourquoi on fait ça, c'est pour ne pas envoyer en fait un empreinte physique au labo. Ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps c'est vrai, on passe par un empreinte physique, mais on un petit bout d'empreinte, on n'a pas besoin de faire une empreinte globale. Et très souvent, vous pouvez utiliser l'appareil qui existe. Voilà, si vous avez une sorte d'appareil. Vous voyez que là, on n'a même pas pris un porte-empreinte, et c'est un peu la même chose en bouche. C'est vraiment une empreinte. Ah, Sébastien. Non, c'est vraiment une empreinte en silicone que vous faites. Il faut que ce soit suffisamment rigide pour pas qu'il y ait une déformation. Mais ce n'est même pas un porte-empreinte, il n'y a pas besoin. Vous allez vraiment numériser juste la partie postérieure ou antérieure. Après, tout dépend de la zone que vous n'arrivez pas à acquérir avec la caméra. C'est quelque chose sur lequel on va dire, régulièrement des petits soucis, surtout sur le bas, parce que vous avez beaucoup de zones molles sur le bas. Et c'est bien de savoir utiliser cette fonction parce que vous allez gagner énormément de temps fauteuil à éviter justement des allers-retours, à demander un porte-empreinte, reprendre un rendez-vous pour pouvoir faire une empreinte conventionnelle. Alors, vous avez une caméra qui est capable de travailler là-dessus. Ouais, alors, j'en profite pour laisser ces modèles-là sous la main pour vous montrer comment scanner les zones
les points de contact difficiles en médial ou en distal quand on a un édentement. Vous voyez, c'est sur l'empreinte. Je vais montrer rapidement, je ne suis pas appliqué, mais il manque tout le point de contact ici en médial sur la tête et une bonne partie du distal de la 43. Alors, le problème, c'est que les praticiens en général en bouche, ils essaient de lever la caméra pour venir montrer la zone à la caméra. Le problème, c'est qu'on est gêné par l'ouverture buccale du patient, etc. Le plus simple pour venir enregistrer ces zones comme ça autour de l'édentement, c'est de passer la caméra en vestibulaire ou en lingual. Ouais. Et de venir décaler le cul de la caméra. Vous voyez, regardez, voilà. C'est comme ça, voilà. On voit bien l'angulation de la caméra. On passe la caméra en vestibulaire. Et là, je vais décaler le cul de la caméra. Vous allez ouvrir en fait le champ pour l'objectif. Du coup, la caméra va venir voir la zone ici qu'on veut lui montrer. Vous allez voir. Donc, profondeur de champ à fond. On démarre le scan. Et regardez l'image en bas à droite. Je vais venir tourner ma caméra. Et du coup, le miroir voit la zone. Et là, le point de contact a été correctement enregistré. Je n'ai pas eu à passer en occlusal, être bloqué par l'ouverture buccale du patient, etc. On va faire la même chose sur la 6 ici, sur la 7, pardon. Là, je vais être bloqué en lingual, donc je vais refaire la même chose en lingual. Voilà. Et puis, on vient montrer par en dessous. Vous voyez que la caméra voit bien la zone. Et là, je n'ai pas été gêné par l'ouverture buccale du patient. Ouais. On vérifie l'empreinte. On a un petit choix en principe. Alors, sur la 7, oui, sur la 6, sur la 3, effectivement, la gauche. Il te manque un petit bout. Un petit bout, mais on fait la même chose qu'en vestibulaire. On démarre la caméra, on vient onduler, et hop, vous voyez qu'on va facilement la sortir. C'est ça. Ok. Bon, on va passer à un autre cas qui peut vous intéresser, qui peut vous arriver. Alors, je vais vous montrer ici un cas assez complexe. On revient sur ce modèle toujours, et vous voyez un cas d'édentation, en fait, haut et bas, sur lequel, en fait, le patient n'a pas de calage. Vous voyez que vous n'avez absolument aucun calage. Si vous cherchez à numériser ce cas-là, vous allez vous dire après comment faire l'association d'occlusion. On va vous montrer comment le réaliser, en fait, au moyen de la réalisation de deux petits mordus que vous allez pouvoir faire en bouche, qu'on a ici, qu'on a déjà fait en amont, et que vous allez placer lors de l'acquisition. Voilà, ces deux mordus. Donc, je vais déjà laisser Bastien numériser les deux arcades, comme ça vous allez pouvoir avoir les deux modèles. On aurait pu le faire en amont pour faire gagner du temps, mais au moins il vous remontre encore le chemin de scannage. Ça déjà, il faut inverser haut et le bas. Déjà. Ouais, voilà. Voilà. Donc il va finir le bas, on va récupérer cette empreinte du bas, parce que c'est toujours le même cas, on a plusieurs modèles. OK. Alors là, j'avais démarré par le scan de la mandibule dans le catalogue du maxillaire. Si jamais vous avez le tour, c'est pas très grave, il y a un petit bouton ici qui permet d'inverser les arcades. Oui, le bas va se retrouver sur la fonction du haut. Et donc, la mandibule est revenu à la bonne place. Très bien. Il va numériser donc le haut maintenant dans sa globalité. Si vous aviez un appareil résine à faire sur le haut, là, on nous reste 3 petites dents. Donc 6 au total. Vous voyez, toujours même sur un modèle, on garde ce chemin de scannage qui est quand même très important et qui permet vraiment à la caméra de facilement se repérer. On ne cherche pas à aller de gauche à droite d'une façon désordonnée. Ici, donc, on essaie de bien numériser les zones vestibulaires parce que c'est ce qui va nous permettre de faire l'association haut et bas dans un cas justement d'édentement libre tel que vous le voyez à l'écran. Je crois que tu n'as pas pris le palais, mais bon, pour ce cas-là, on n'a pas besoin de montrer le palais. Vous voyez, donc l'empreinte est suffisante sur la zone vestibulaire. Je vais la reprendre un petit peu. Voilà, très bien. Et ici, on a quelque chose de propre. Voilà. Donc, je vais te remettre le patient en occlusion, ce qui est toujours plus facile avec un modèle. Et là, le problème, c'est que si on voulait scanner en bouche maxillaire et mandibule,
On a l'espace et vous n'avez aucun raccord. On n'a aucun raccord physique entre les pièces et du coup, ça va être très compliqué de scanner en bouche. Si normalement le patient est mort d'une façon normale, il va se retrouver comme ça. Donc là, vous vous retrouvez vraiment sur la gencive. Vous ne pouvez pas demander au laboratoire à y remonter. Ce n'est pas possible. Donc vous réalisez en contrôlant un petit mordu d'occlusion gauche-droite. Là, c'est vrai qu'on a un double. Ça, c'est le vrai en bas. Ouais, mais voilà. Ah, je vais le mettre ici. C'est simple d'être calé. Donc, vous allez le faire mordre pour justement vraiment. Vous voyez, regardez. Alors, on met les deux cales. Après, bon, là, c'est vrai qu'on en a fait deux. Là où il y a de place, c'est décibulaire. Ouais. Ouais. Donc là, vous faites votre patient, vous l'avez bloqué dans une certaine dimension. On le voit ici, toujours avec une béance. Et là, maintenant, vous allez vouloir l'associer au niveau de la caméra sur la fonction d'occlusion. C'est ce qui va être intéressant, c'est que la caméra va donc être capable de reconnaître le haut et le bas, malgré qu'il y ait une cale entre les deux. Et nous, au niveau du laboratoire, on va avoir la définition de cette occlusion-là. Donc là, c'est ça. On va scanner les deux mordus comme d'habitude. Le problème, c'est que le logiciel risque d'avoir du mal à faire un alignement automatique entre les deux arcades à cause de tout ce mordu qui est ce monde ici. Et du coup, on va le faire en alignement manuel. Ça ne va pas poser de problème. Au contraire. Donc, on se met sur le côté. On numérise donc une dent existante, ça, il n'y a aucun souci. La caméra là, elle la reconnaît, vous le voyez. Sur le haut, on reprend des dents déjà existantes. Alors, elle l'a partiellement validée. Là, elle pense, bien. Elle pense, non, mais elle pense qu'elle est bonne, mais elle n'est pas bonne. Voilà, mais c'est bien. Elle l'a partiellement validée sur le haut, mais il n'est pas suffisant. Donc là, maintenant, vous allez rentrer dans la fonction d'alignement manuel, voilà, que Bastien vous montre, et qui va vous permettre, en fait, de vous-même à la main, de placer justement les modèles dans la position que vous voudriez donner. C'est un but du jeu. Notre maxillaire, c'est le mordu pour bien aligner. Par contre, on voit que la mandibule n'est pas bonne du tout. Donc, on va décoller la mandibule en cliquant sur ce petit bouton ici en bas. Maintenant, on se retrouve avec la mandibule qu'on peut faire pivoter. Donc, on la remet à peu près dans le même axe à l'écran pour avoir un point à cliquer. Et vous voyez que j'ai juste un point à faire sur l'arcade, à peu près le même point sur le mordu. Et la caméra est venue réaligner les données. Voilà, donc mon premier mordu a été fait. Je vais pouvoir passer au deuxième. Vous allez voir déjà, si vous tournez, vas-y, essayez de faire tourner un peu le modèle. Vous voyez qu'en fait, l'enregistrement se fait dans le vide. On a une cale qui a été faite en bouche, mais que nous, on ne va pas récupérer au laboratoire, mais ce qui va vous permettre, vous, en fait, d'avoir numérisé ça. Et donc, on le comprend, de faire un travail en un temps qui va être bien. Alors là, le deuxième mordu n'a pas été découpé. Vous voyez que justement, il reste assez beau, vous allez voir. Et la seule chose qui est importante, c'est d'avoir des points connus. Voilà, Bastien là est en train de prendre sur le bas. Il essaye d'avoir, et après, il monte sur le haut pour avoir une zone aussi qui va être connue et reconnue après sur le mordu. Donc, il faut chercher à voir un petit peu. Bon, là, la caméra le fait toute seule. On l'a tout seul, mais au moins, on a une matière physique pour faire le passage. Voilà. Ce qui peut être un appareil d'un patient, ce qui peut être aussi l'appareil du patient. Là, on a fait une cale parce qu'on n'avait pas d'appareil. Si le patient avait un vieil appareil, il aurait pu mordre sur son ancien appareil. L'appareil, il a réussi à aligner automatiquement. S'il n'avait pas fait automatiquement, on aurait pu refaire un alignement manuel comme tout à l'heure pour venir l'aider. Là, c'est bon, on peut partir. Et puis terminer nos empreintes.